Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose d'entamer directement donc notre leçon après cette courte prière. Tu t'es élevé dans la gloire au Christ notre Dieu, ayant par la promesse du Saint-Esprit rempli de joie tes disciples. Tu les as fermis par ta bénédiction, car tu es le Fils de Dieu, le libérateur du monde. Amen. Donc sans plus tarder, je vous propose de passer à notre leçon du jour qui est consacrée donc à la grande et sainte semaine et Pâques. Je vous partage le diaporama et normalement vous devez le voir affiché à l'écran. Donc c'est une leçon qui sera chargée. Elle sera aussi très technique. Voilà, elle va durer assez longtemps. C'est pour ça que je vous ai demandé d'être, dans la mesure du possible, ponctuel et je vous remercie d'être présent. Donc, nous étions arrêtés là, il y a 2 semaines à la fin du grand et saint carême, hein, le triode de carême. Et donc, nous abordons aujourd'hui une leçon consacrée premièrement à la grande et sainte semaine de la Passion, que l'on nomme en slavon Strastania Sedmice, qui débute officiellement avec la fête de l'entrée du Seigneur à Jérusalem, que nous avons étudiée dans le cadre de la leçon 5, hein, qui était consacrée aux 12 grandes fêtes. Cette grande et sainte semaine de la Passion s'achève, la veille de Pâques, c'est-à-dire le grand et saint samedi. Toutefois, de façon traditionnelle, on considère que le samedi de la résurrection de Lazare, c'est-à-dire la veille du dimanche de l'entrée à Jérusalem, la veille du dimanche des Rameaux, fait partie intégrante de la grande et sainte semaine, puisqu'il a un lien indéfectible et irréductible avec le dimanche des Rameaux et avec la passion du Christ. La Grande et Sainte Semaine présente de nombreuses particularités liturgiques qui sont d'ailleurs très marquées, surtout à compter du jeudi. Chaque jour de la semaine, il y a la commémoration d'un événement, d'une parabole ou d'un récit particulier de l'Écriture, et nous verrons tout cela dans le détail au cours de cette leçon. Chaque jour de la semaine constitue une montée en tension jusqu'à la crucifixion le vendredi saint et une montée progressive vers la fête centrale de Pâques. La fête de Pâques, comme nous l'avons vu dans le cadre de la première leçon, est bien sûr la fête principale et centrale de l'année liturgique. Elle manifeste le fondement même de la foi orthodoxe. Et nous verrons donc dans le cadre de cette leçon toute la période depuis le samedi de la résurrection de Lazare jusqu'au lumineux dimanche de Pâques inclus. Donc section 1, le samedi de la résurrection de Lazare et le dimanche de l'entrée à Jérusalem. Le samedi de la résurrection de Lazare, que l'on nomme en slavon Voskresenie Lazare, est le premier jour qui suit la fin liturgique du grand et saint carême, c'est-à-dire c'est la veille du dimanche des Rameaux. Cette fête commémore le Christ ressuscitant son ami Lazare au tombeau depuis 4 jours. L'évangile lu à l'occasion de cette fête est certainement l'un des passages de l'Écriture les plus importants. Il s'agit de l'évangile de Jean chapitre 11, le récit de la résurrection de Lazare, où le Christ nous apprend qu'il est la résurrection et la vie, et que quiconque croit en lui, même s'il meurt, vivra. La résurrection de Lazare affermit la foi en la résurrection universelle, et 8 jours avant sa propre résurrection nous montre que déjà le Christ est le vainqueur de la mort. Alors, quelles sont les particularités liturgiques du samedi de la résurrection de Lazare? Tout d'abord, l'office comporte étrangement, mais toutes les particularités d'un dimanche, bien que ce soit un samedi. Par exemple, on va chanter aux matines les eulogétaires de la résurrection. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes commandements, l'assemblée des anges, etc. On va chanter également aux matines le tropère ayant vu la résurrection du Christ.
On chante comme le dimanche, Saint est le Seigneur notre Dieu au laude, en guise d'hexapostillaire. Et à la fin du stichaire des laudes, le Theotokon est celui du dimanche. Tu es toute bénie, ô Mère de Dieu. De même, à la petite entrée à la divine liturgie, on va chanter comme le dimanche, Sauve-nous ô Fils de Dieu, toi qui es ressuscité des morts, nous qui te chantons, Alléluia. Et enfin, le congé du samedi de Lazare et le congé du dimanche, que celui qui est ressuscité des morts, le Christ notre vrai Dieu, etc. À la divine liturgie, on va, à la place du chant du Trisagion, chanter l'hymne suivante. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, ce qui est une particularité de certaines grandes fêtes du Seigneur. Et donc, même si le samedi de Lazare n'est pas considéré parmi les 12 grandes fêtes de l'année, elle est quand même, ce samedi de Lazare est quand même assimilé à ces fêtes par de nombreuses particularités liturgiques. Nous avons le lendemain, donc le dimanche de l'entrée à Jérusalem, l'entrée du Seigneur à Jérusalem, que nous avons assez longuement étudié dans le cadre de la leçon 5, consacrée aux 12 grandes fêtes, et donc je vous y renvoie. Pour rappel, simplement, il s'agit d'une grande fête du Seigneur, ce qui signifie qu'elle efface donc la commémoration liturgique de la résurrection. C'est une fête qui dispose de ses antiphones et congés propres. L'hymne à la Mère de Dieu de la Divine Liturgie est la seule à ne pas faire référence à la Mère de Dieu au cours de l'année. C'est une fête qui n'a ni avant-fête ni après-fête. Et il s'agit de la seule fête qui dispose de deux tropères, puisque son tropère principal est partagé avec la résurrection de Lazare en ton 1. Nous passons maintenant à la Semaine sainte proprement dite, c'est-à-dire tout d'abord, section 2, les lundis, mardis et mercredis de la grande semaine. Donc, le grand et saint lundi, nous commémorons le juste patriarche Joseph et l'épisode du figuier maudit par le Christ. Le juste patriarche Joseph, c'est un récit que vous trouvez dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse plus exactement. C'est le patriarche Joseph qui a été vendu comme esclave par ses frères, les fils de Jacob, vendu comme esclave et emmené en Égypte où il va d'abord servir comme esclave et ensuite il va servir comme ministre du Pharaon et donc amener en Égypte son père Jacob et ses frères, donc les 12 fils de Jacob, hein, lui compris, et qui vont donc, c'est le peuple d'Israël qui va s'installer en Égypte quelque temps avant d'y trouver l'esclavage. Et l'épisode du figuier maudit par le Christ, je vous rappelle, c'est l'épisode où le Christ euh, voit un figuier qui ne produit pas de fruits, et donc il le maudit, et le figuier sécha instantanément. Le grand et saint mardi, nous commémorons l'enseignement du Christ dans le temple, le dessein projeté par les grands prêtres et les scribes de le tuer, ainsi que la parabole des 10 vierges. Hein, je vous rappelle la parabole des 10 vierges, c'est les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Les 5 vierges sages qui avaient suffisamment d'huile pour attendre l'époux, pour alimenter leur lampe et attendre l'époux, alors que les 5 vierges folles n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe et donc leur lampe s'est éteinte, elles n'ont pas pu accueillir l'époux comme il se doit au milieu de la nuit et elles ont donc été condamnées. Le grand et saint mercredi, nous commémorons la pécheresse venue oindre le Seigneur d'un parfum de grand prix, ainsi que la trahison de Judas.
Donc c'est le grand mercredi que Judas, c'est la représentation d'ailleurs que vous avez sur le côté. C'est le grand mercredi que Judas est allé voir les grands prêtres pour leur demander combien me donnez-vous si je vous livre le Christ? Alors, quelles sont les particularités liturgiques de ces 3 jours? Eh bien, ce sont des offices qui sont assez proches des offices célébrés en temps de carême. C'est-à-dire, notamment, on va retrouver à pratiquement tous les offices la prière de saint Éphrem le Syrien, comme en carême, alors que liturgiquement, nous ne sommes plus déjà en carême. On a également les 3 jours, la liturgie des saints dons présanctifiés, comme en temps de carême. Et ces 3 jours ont un tropère commun, chanté selon le ton 8 très spécifique de la Grande et Sainte Semaine. Voici, l'époux arrive au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouve vigilant, mais indigne celui qu'il trouve endormi. Veille donc, mon âme, à ne pas sombrer dans le sommeil, afin de n'être pas livré à la mort et enfermé hors du royaume. Mais reviens à toi et chante, tu es saint, 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 notre Dieu, par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. Bien évidemment, ce tropère fait référence explicite à la parabole des 10 vierges sur laquelle je suis revenu quelque temps plus tôt. Et nous avons également la lecture de l'Évangile à chacune des petites heures. Section 3, le grand et saint jeudi. Le grand et saint jeudi, nous commémorons la scène et le lavement des pieds des disciples par le Christ. Cet événement revêt une grande importance car il s'agit bien évidemment de l'institution de l'Eucharistie. Le tropère du Grand et Saint Jeudi, qui est partagé d'ailleurs avec le Grand et Saint Vendredi, est lui aussi chanté selon le ton 8 très spécifique de la Grande et Sainte Semaine, à l'heure où les glorieux disciples, lavés au repas de la Cène, reçurent la lumière, Judas, rempli de méchanceté et malade de son amour de l'argent, se recouvrait de ténèbres. Il te livrait aux juges iniques, toi le juste juge. Ô toi qui accumules les richesses, vois celui qui à cause d'elles finit pendu, et fuis l'âme insatiable qui osa commettre un tel crime contre son maître. Toi qui es bon pour tous, Seigneur, gloire à toi. Les offices liturgiques du Grand et Saint Jeudi présentent certaines particularités. Tout d'abord, aux matines, lecture de l'Évangile. Ensuite, nous avons des vêpres divines liturgie de Saint Basile le Grand. Donc, je vous ai un petit peu expliqué ce que c'était que des vêpres divines liturgie dans le cadre de la leçon consacrée aux 12 grandes fêtes. Donc, ce sont des vêpres qui sont imbriquées dans la divine liturgie de Saint Basile. Donc, ça commence comme une divine liturgie avec béni et le règne. Puis, on célèbre en réalité des vêpres relativement ordinaires, avec quelques spécificités malgré tout, mais relativement ordinaires, donc avec entrée avec évangéliaire, par exemple, lecture de l'Ancien Testament, puis ensuite nous avons l'ecténie du Trisagion, le chant du Trisagion, et ensuite le reste de la Divine Liturgie à partir du Trisagion. À la Divine Liturgie, à la place de l'hymne des chérubins, puis, après la communion, à la place de Nous avons vu la vraie lumière, on chante l'hymne suivante. À ta scène mystique, Fils de Dieu, reçois-moi aujourd'hui, car je ne révélerai pas tes mystères à tes ennemis. Je ne te donnerai pas le baiser de Judas, mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu entreras dans ton royaume. Si vous avez probablement reconnu la dernière partie de la prière de communion que l'on dit juste avant la communion, voilà, au moment la sortie du calice, donc qui est récité par le prêtre ou par les fidèles en fonction des traditions. C'est une fête qui dispose également de son congé propre,
que celui qui, dans son extrême bonté, a montré en lavant les pieds de ses disciples la grandeur du chemin de l'humilité, et s'abaissa pour nous jusqu'à la croix et la sépulture, le Christ notre vrai Dieu, etc. Il existe une particularité également, mais qui n'est en pratique célébrée que dans les cathédrales ou les monastères. Donc cathédrale, ça signifie évidemment l'office de l'archihiératikon, hein, donc célébré par les évêques, et dans les monastères, donc entre les moines. Donc il existe un office du lavement des pieds, donc soit par l'évêque, soit par l'higoumène dans le cadre d'un monastère. Mais en général, il n'est pas célébré en paroisse. Et autre particularité également que l'on trouve dans l'archihiératikon, c'est bien évidemment l'office de consécration du Saint-Crème, qui est donc une prérogative réservée aux évêques. Et ce Saint-Crème donc est consacré en principe, on peut le faire d'autres jours, mais en principe, le Typicon prévoit que c'est le Saint et Grand Jeudi que le Saint-Crème est consacré. Donc le Saint-Crème qui va servir ensuite pour la chrismation, dans le cadre du sacrement de la chrismation, donc le sceau du don du Saint-Esprit, comme le dit le rituel, qui est administré aux fidèles et qui, enfin, dans l'Antiquité, était également utilisé pour le sacre des rois et des empereurs. Section 4, le Saint et Grand Vendredi. Alors là, on rentre dans quelque chose le plus sérieux. Oui. Non pas que ce qui était avant n'était pas sérieux, mais on rentre dans quelque chose de grave et avec de très nombreuses particularités d'office. Donc, vous prie de m'en excuser par avance. Je vais être très technique. Voilà, si vous n'arrivez pas à suivre, ce n'est pas forcément grave parce qu'il existe bien évidemment des ouvrages qui reprennent tout ce que je vais expliquer aujourd'hui. Mais voilà, je vais être assez technique dans le cadre de cette leçon. Donc le grand et saint vendredi, nous commémorons la sainte, terrible et salutaire passion de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, les crachats, les coups, les soufflets, les injures, les moqueries, la couronne d'épines, le manteau de pourpre, le roseau, l'éponge, le vinaigre, les clous, la lance, et surtout la croix et la mort qu'il a voulu souffrir pour nous, ainsi que la confession sur la croix du bon larron crucifié avec lui. Alors tout ce texte-là, je ne le prends pas de nulle part, c'est le texte en fait du Synaxaire, du Saint et Grand Vendredi. Le Grand et Saint Vendredi est un jour de jeûne strict. Cela signifie que, selon le canon, en principe, on ne prend ni nourriture ni boisson. Alors bien évidemment, avec les dispenses qui peuvent être accordées par le père spirituel, hein, notamment pour les personnes âgées, malades ou pour les enfants. Évidemment, il y a des exceptions, mais le canon veut qu'en principe, on ne mange ni ne boive le grand et saint vendredi. Le jour entier est consacré à la célébration liturgique, mais en revanche, il n'y a pas de divine liturgie le grand et saint vendredi. C'est probablement le seul jour de la grande et sainte semaine où il n'y a pas de liturgie. Alors j'accepte bien évidemment les lundis, mardis et mercredis de la grande et sainte semaine, où il n'y a que la liturgie des présanctifiés, qui, comme je vous l'ai un petit peu expliqué dans le cadre de la précédente leçon, n'est pas réellement une liturgie à proprement parler. Mais le grand et saint vendredi, nous n'avons même pas la liturgie des présanctifiés, donc il n'y a pas de liturgie du tout. Il y a beaucoup d'offices, on va voir les principaux ici, mais il n'y a pas de divine liturgie. Donc commençons tout d'abord par les matines du grand et saint vendredi, ce qu'on appelle dans la tradition populaire l'office des 12 évangiles. Alors, office des 12 évangiles,
Cela peut surprendre et choquer même le néophyte qui ne connaît pas la tradition orthodoxe. On peut objecter qu'effectivement, il n'y a que quatre évangiles. Évidemment, il s'agit d'un office avec 12 lectures de passages de l'évangile, avec la lecture de 12 passages de l'évangile. Il n'y a pas 12 évangiles, bien évidemment. C'est un abus de langage. Alors, c'est un office qui est en principe célébré le jeudi soir. Office à cierge, cela signifie que les fidèles, donc, pendant tout le temps de l'office, tiennent en main un cierge allumé. Et principalement, à défaut de le tenir pendant tout l'office, pendant les lectures des évangiles. Il commence par l'office royal, puis l'exapsalme, l'Alléluia et le chant du tropère. Donc c'est le même que celui du jeudi saint, hein, que je vous ai lu tout à l'heure, et la lecture du premier évangile. Attention, à partir de ce jour et jusqu'au vendredi soir, les acclamations de l'évangile sont particulières. À la place de Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, on chante avant l'évangile Gloire à ta passion, Seigneur, et après l'évangile Gloire à ta longanimité, Seigneur. L'office se poursuit par le chant de 15 antiennes, ou appelé également antiphone, et toutes les trois antiennes, nous avons petite ecténie, catéchisme poétique et lecture de l'Évangile. Pendant le chant de la 15e antienne, il y a procession et encensement de la croix. Pendant le chant de la 15e antienne, donc, qui est ainsi composé: En ce jour est suspendu au bois de la croix celui qui suspendit la terre sur les eaux. Il est couronné d'épines, le roi des anges. Il est revêtu de la pourpre de dérision, celui qui revêtit le ciel de nuages. Celui qui libéra Adam dans le Jourdain accepte les coups. Il est percé de clous, l'époux de l'Église. Il est transpercé d'une lance, le Fils de la Vierge. Nous vénérons ta passion au Christ. Nous vénérons ta passion au Christ. Nous vénérons ta passion au Christ. Montre-nous ta sainte résurrection. Une fois les 15 antiennes chantées, donc nous, on aboutit au final on a lu 6 évangiles. On lit les béatitudes avec tropère intercalé pendant le grand encensement de l'Église. Ensuite, prokiménon du jour, 7e évangile, psaume 50, lecture du 8e évangile, le triode du canon, c'est-à-dire triode, hein, à l'origine ça veut dire trois odes. Et donc là nous avons le chant des odes 5, 8 et 9 avec Kondak et Ikos après l'ode 5. Donc trois odes qui sont chantées, plus le Kondak et l'Ikos. Et à la fin, une petite ecténie. L'exapostilaire est le suivant. En cette heure, tu as, Seigneur, rendu le bon larron digne du paradis. Illumine-moi de l'arbre de ta croix et sauve-moi. Lecture du 9e évangile. Chant des stichères des laudes, plus ensuite lecture du 10e évangile. Lecture de la petite doxologie, attention, pas la grande, petite, plus ecténie de demande et 11e évangile. Ensuite, les apostiches des matines et enfin le 12e évangile. Voilà, on a lu 12 passages de l'évangile au cours de cet office et on va achever par la prière. Il est bon de confesser le Seigneur et de chanter un psaume pour ton nom au Très-Haut, pour annoncer le matin ta miséricorde et ta vérité durant la nuit, 2 fois. Trisagion, notre Père. Le Tropère, ton 4. Tu nous as rachetés de la bénédiction de la loi par ton sang précieux. Cloué sur la croix et percé d'une lance,
Tu as fait jaillir pour les hommes l'immortalité, notre Sauveur, gloire à toi. Ecténie triple, et enfin congé, avec un congé propre, que celui qui, pour le salut des hommes, a supporté les crachats, les coups, la croix et la mort, le Christ notre vrai Dieu, etc. Donc voilà pour les matines de la Passion, dit office des 12 évangiles. Passons maintenant aux heures royales, appelées également les grandes heures, donc du grand et saint vendredi. Il s'agit d'un office célébré en principe le vendredi matin et le plus souvent d'un trait, c'est-à-dire qu'on va célébrer à la suite prime, tierce, sexte et nonne. Donc ces heures commencent chacune par les prières initiales, plus trois psaumes que vous trouvez dans le rituel. Normalement, vous avez reçu, je vous ai envoyé le rituel euh, de la Grande et Sainte Semaine et de Pâques. Donc, prière initiale, trois psaumes, tropère du jour chanté, plus stichère chanté également, que vous trouvez dans le rituel, prokyménon, prophétie, épître, évangile, avec les acclamations de la Passion, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, la suite normale de chaque heure. À la fin de none, lecture des typiques. Donc, c'est un office un petit peu particulier où on chante notamment les béatitudes. Et congé propre. Donc, que celui qui, pour nous les hommes et pour notre salut, a volontairement accepté dans sa chair la terrible passion, la croix vivifiante et la sépulture, le Christ notre vrai Dieu, etc. Donc, ça, c'était le grand et saint vendredi. Maintenant, section 5, le saint et grand samedi. Le grand et saint samedi, nous commémorons la sépulture et la descente aux enfers de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Par son sacrifice, le Christ renouvelle la création et rend toute chose nouvelle. C'est ce que indique l'Apocalypse notamment. Le premier homme a été créé le vendredi, qui est le sixième jour. Et le vendredi également, sixième jour, le Christ renouvelle la nature humaine par sa crucifixion. Et le samedi, le septième jour, Dieu se reposa de ses œuvres. C'est ce qui est indiqué dans le livre de la Genèse, dans le récit de la création. Donc vous voyez ici que, et d'ailleurs c'est présent, c'est très présent dans l'hymnographie du Grand et Saint Samedi, c'est-à-dire que nous avons également le Christ, le Grand et Saint Samedi, qui est au tombeau, voilà, qui se repose de son œuvre de recréation, voilà, et qui va descendre aux enfers pour libérer les captifs et mettre un terme définitif à la malédiction de la mort. Alors, quels sont les offices de ce grand et saint samedi? Ils sont multiples. Nous avons tout d'abord les vêpres du grand et saint samedi, l'office de la mise au tombeau ou les vêpres de l'ensevelissement ou les vêpres de la mise au tombeau. C'est un office qui est traditionnellement célébré le vendredi après-midi. Quelles sont ses particularités? Donc, tout d'abord, pas de catisme du psautier. Entrée avec évangéliaire, puisqu'il va y avoir lecture de l'évangile au cours de ces vêpres. Parémie. Donc, parémie, c'est les lectures de l'Ancien Testament. Donc, il y a trois lectures de l'Ancien Testament, dont notamment la prophétie d'Isaïe sur la Passion. Ensuite, lecture de l'apôtre, Alléluia,
et lecture de l'Évangile. Ensuite, apostiche chanté sur un ton de propre à la Semaine Sainte et consacré à la sépulture du Seigneur. Lorsque, à la fin des apostiches, on chante Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Il y a ouverture des portes royales et procession de l'épitaphios. Ensuite, pendant le tropère, le noble Joseph descendit du bois ton corps très pur, l'enveloppa d'un linceul immaculé et couvert d'aromates, il le déposa dans un sépulcre neuf. Donc, procession de l'épitaphios, c'est-à-dire que le clergé va euh, porter en procession l'épitaphios depuis le sanctuaire jusqu'au milieu de l'église, va déposer donc l'épitaphios, donc qui est euh, comment dire, l'icône du Christ mise au tombeau, le plus souvent donc sur un linge orné. Et donc le clergé va déposer cet épitaphios au milieu de l'église sur un lieu qui sera considéré comme le tombeau. Ensuite, encensement de l'épitaphios orné de fleurs et parfumé. Congé propre que celui qui pour nous hommes et pour notre salut a volontairement accepté dans sa chair la terrible passion, la croix vivifiante et l'ensevelissement, le Christ notre vrai Dieu, etc. Et après le congé, on a la vénération de l'épitaphios, donc par le clergé et par les fidèles, pendant que le chœur chante l'hymne suivant selon le ton 5. Venez, bénissons Joseph d'Arimathie d'éternelle mémoire, qui de nuit alla trouver Pilate pour lui réclamer celui qui est la vie de tous. Donne-moi, dit-il, le corps de cet étranger, qui d'un point de pierre où reposait la tête. Donne-moi le corps de mon maître et seigneur, qu'un mauvais disciple a livré à la mort. Donne-moi le corps du fils unique, qu'une mère a vu pendu à la croix, pleurant et se lamentant maternellement. Hélas, ô mon enfant bien-aimé, hélas, aux lumières de mes yeux, au trésor de mon âme et de mon cœur. En ce jour s'accomplit la prophétie de Siméon dans le temple, car un glaive a transpercé mon cœur, mais tu changeras mes pleurs en la joie de ta résurrection. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ. Devant ta passion, nous nous prosternons au Christ, et nous vénérons ta sainte résurrection. Donc ça, c'était donc l'office de la mise en tombeau. Passons maintenant aux matines du Grand et Saint Samedi. Matine du Grand et Saint Samedi, qu'on appelle également l'office de la descente aux enfers. C'est un office qui est traditionnellement célébré le vendredi soir. Il commence par l'office royal, l'exapsalme et grand ecténie. Ensuite, on chante Le Seigneur est Dieu, donc comme jour de fête, Le Seigneur est Dieu avec verset, et ensuite les tropères du ton 2, donc notamment le noble Joseph, descendu du bois, ton corps très pur, l'enveloppa d'un linceul immaculé, et couvert d'aromates, le déposa dans un sépulcre neuf. Et ensuite, avec d'autres tropères également qui sont chantés ce soir-là. Tout de suite après, on enchaîne avec le chant du psaume 118. Chant du psaume 118 qui est découpé en trois stances. Donc entre chaque verset, le prêtre, devant le tombeau, lit les stichères. Entre chaque stance, petite ecténie. Ensuite, nous avons le chant solennel des eulogétaires de la résurrection pendant le grand encensement de l'Église. Donc on chante les eulogétaires de la résurrection le vendredi soir. Donc déjà, on est déjà à moitié dans la résurrection. Et c'est très important de bien comprendre que dans l'Église orthodoxe, on ne s'arrête pas sur la crucifixion, sur la mort. Il y a toujours la résurrection qui apparaît à minima en nombre. Voilà.
Là, c'est même un petit peu plus parce qu'on chante quand même des hymnes de la résurrection qui normalement ne sont chantés que le dimanche. Voilà, donc c'est bien pour montrer que il n'y a pas de mort sans résurrection. Ensuite, lecture du psaume 50. Puis vient le canon des matines avec les Irmis chantés selon le ton 6 de Carême. Hexapostillaire comme le dimanche, Saint est le Seigneur notre Dieu. Et pendant le chant des stichères des laudes, le prêtre revêt ses habits sacerdotaux complets. Théotokon des laudes comme celui du dimanche, pardon. Tu es toute bénie ô Mère de Dieu. Chant de la grande doxologie, j'ai bien la grande doxologie, donc comme jour de fête. Et à la fin de la grande doxologie, pendant le chant du dernier trisagone, qui est chanté sur une mélodie funèbre, il y a la procession de l'épitaphios autour de l'église. Donc, euh, le prêtre, le clergé, le chœur, les fidèles, les acolytes partent en procession avec l'épitaphios autour de l'église et donc pendant le chant du trisagone. Une fois de retour à l'église, chant solennel du tropère, le noble Joseph descendu du bois, ton corps très pur, etc. Puis tropère de la prophétie. Ça, je rentre pas dans les détails, vous l'avez dans le rituel hein, qui est consacré au Grand et Saint Samedi. Donc, tropère de la prophétie, prokiménon, lecture de la prophétie d'Ézéchiel, qui est d'ailleurs souvent chantée, la prophétie d'Ézéchiel sur les ossements desséchés et qui représente la maison d'Israël rassemblée par le Christ. Autre prokiménon, lecture de l'apôtre et Alléluia. Ensuite, nous avons la lecture de l'Évangile et là, attention, on revient aux acclamations habituelles. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. On n'est plus en temps de passion. Ecténie instante, ecténie de demande et congé propre. Alors c'est le même que celui que nous avons dit précédemment, hein, que celui qui pour nous hommes et pour notre salut a volontairement accepté dans sa chair la terrible passion, la croix vivifiante et l'ensevelissement, le Christ notre vrai Dieu, etc. Alors vénération de l'épitaphios, au chant à nouveau de Venez, bénissons Joseph d'Arimathie d'éternelle mémoire. Dans l'usage grec, il y a à ce moment-là dépôt de l'épitaphios sur l'autel. Mais dans l'usage russe, l'épitaphios reste pour l'instant au centre de l'église. Donc voilà pour les matines du Grand et Saint Samedi célébrés le vendredi soir. Maintenant, nous passons aux vêpres divine liturgie du Grand et Saint Samedi. Alors c'est un office qui est traditionnellement célébré le samedi matin. On commence par baigner le règne, pas de lecture du psautier. Attention. Entrée avec l'évangéliaire devant l'épitaphios, pas de prokimenon vespéral. Il y a lecture des parémies. Alors, fait exceptionnel, il y a pour ce jour 15 lectures de parémies, donc 15 lectures de l'Ancien Testament, dont deux sont partiellement chantées. Et donc tout est lu devant l'épitaphios. Ensuite, nous avons l'ecténie du trisagone, mais à la place du trisagone, on enchaîne avec la divine liturgie, et donc à la place du trisagone, on chante Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ.
Prokimenon, ton 5, le Prokimenon de la liturgie, hein. Lecture de l'apôtre devant l'épitaphios. Particularité également, à la place de l'Alléluia, après l'apôtre, hein, on ne chante pas Alléluia, on chante Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations, avec de multiples versets. Et donc on répète le refrain Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras, pardon, de toutes les nations. Ce sont des versets tirés des psaumes. Et pendant ce chant, eh bien, le clergé va changer ses vêtements liturgiques et tous les linges et ornements de l'autel et des pupitres. Donc tout ce qui était en violet de carême ou noir de la Grande et Sainte Semaine va être transformé en blanc. Donc le clergé va revêtir ses ornements liturgiques blancs. Ensuite, nous avons lecture de l'Évangile, puis la suite de la Divine Liturgie de Saint Basile le Grand. Attention, Saint Basile le Grand, pas Saint Jean Chrysostome. Particularité, à la place de l'hymne des chérubins, on va chanter cet hymne: que fasse silence toute chair humaine et qu'elle se tienne immobile dans la crainte et le tremblement, qu'elle éloigne toute pensée terrestre, car le roi des rois et le seigneur des seigneurs s'avance pour être immolé et se donner en nourriture aux fidèles. Ensuite, il y a la grande entrée, mais contrairement aux règles habituelles, cette grande entrée, donc avec les saints dons qui vont être ultérieurement consacrés, grande entrée dans le silence absolu, avec les fidèles prosternés à terre. Et une fois que le clergé est rentré dans le sanctuaire avec les saints dons à consacrer, le chœur poursuit à la place de l'hymne des chérubins. Les chœurs des anges le précèdent avec les principautés et les puissances, les chérubins aux yeux innombrables et les séraphins aux 6 ailes, et se voilant la face, ils chantent Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensuite, donc à la place de l'hymne à la Mère de Dieu, on chante l'Irmos de l'Aude 9 du canon des matines, hein, ce qu'on appelle en slavon Zadostojnik. J'ai déjà expliqué ce dont il s'agissait. Ne pleure pas, ô mère, en voyant dans le tombeau le fils que tu as sans semence conçu dans ton sein, car je me lèverai et je serai glorifié, et en tant que Dieu, j'exalterai sans cesse dans la gloire ceux qui te magnifient avec foi et amour. À la place de Nous avons vu la vraie lumière, après la communion, on chante le tropère du dimanche du ton 2, lorsque tu descendis dans la mort aux vies immortelles. Et enfin, congé du dimanche, que celui qui est ressuscité des morts, le Christ notre vrai Dieu, etc. D'ailleurs, petite parenthèse, on appelle traditionnellement cet office les vêpres divines liturgies du Grand et Saint Samedi, mais comme vous le savez, la journée liturgique commence aux vêpres, donc logiquement, ce sont déjà les vêpres de Pâques. Sauf que traditionnellement, on ne le nomme pas ainsi parce que on sait que le Christ est ressuscité au milieu de la nuit et c'est pour ça que l'office de la résurrection euh, commence en fait au milieu de la nuit par les vigiles pascales. Et donc on aborde la sixième et dernière section de cette leçon consacrée cette fois-ci au grand et lumineux dimanche de Pâques. Le grand et lumineux dimanche de Pâques, nous célébrons, bien sûr, la vivifiante résurrection de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'agit de la fête principale et centrale du calendrier liturgique, à l'image du dogme de la résurrection qui est au centre de la foi orthodoxe.
Je vous renvoie bien évidemment à la première leçon que nous avons eue ensemble, consacrée aux différents cycles liturgiques. Et vous avez toute une partie qui est consacrée à la fête de Pâques et qui détermine notamment la date de la fête de Pâques, comment est déterminée la fête de Pâques et quels sont les cycles qui dépendent effectivement de la fête de Pâques. Je ne vais pas revenir là-dessus au cours de cette leçon aujourd'hui, mais je vous renvoie donc à la première leçon qui a été faite sur le sujet. La fête de Pâques est le point culminant de la grande et sainte semaine, mais aussi l'aboutissement du grand carême, et elle rayonne sur toute l'année liturgique. Les offices de Pâques sont d'une très grande solennité. Ils sont entièrement chantés et en principe, rien n'est lu, sauf de très rares exceptions, mais en principe, tout est chanté pendant les offices de Pâques. On démarre avec l'office de minuit. C'est un office qui est traditionnellement célébré en début de nuit, le samedi soir. On commence avec les prières initiales, plus le psaume 50. On chante ensuite les irmis du canon du grand samedi, des matines du samedi que nous avons célébré le vendredi soir. On rechante les irmis du canon à ce moment-là. Et il y a donc au début des irmis, ouverture des portes royales et encensement de l'épitaphios. Pendant le chant lent de l'Irmos de l'aune neuf, ne pleure pas Homère, le prêtre rapporte en procession l'épitaphios, donc du milieu de l'église jusqu'à l'autel, et il referme ensuite les portes royales. L'épitaphios restera sur l'autel jusqu'à l'ascension. Je vous rappelle que ça, c'est selon le rite slave, le rite russe, selon le rite grec. L'épitaphios est déjà sur l'autel dès le vendredi soir, euh, après la procession autour de l'église. Ensuite, Trisagion, Notre Père, et on chante le Tropère du dimanche ton 2, lorsque tu descendis vers la mort aux vies immortelles. Ecténie triple courte, congé, neutre. Alors, neutre pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de formule de congé particulière, c'est tout simplement que le Christ, notre vrai Dieu. Voilà. On passe maintenant aux matines de Pâques. Donc on entre véritablement maintenant dans la vigile pascale. C'est un office qui est traditionnellement célébré juste avant minuit. On commence l'office juste avant minuit. Le clergé revêt des vêtements liturgiques blancs pour la procession. Il y aura changement de couleur de vêtements ensuite. L'église est plongée dans l'obscurité et on allume les cierges à ce qu'on appelle traditionnellement le trident. Ce sont trois cierges tenus en main par le prêtre. Pendant le chant, Ta résurrection au Christ Sauveur, les anges la chantent dans les cieux. Accorde à nous sur terre de te glorifier avec un cœur pur. Ensuite, on fait une procession tout autour de l'église en chantant toujours ce tropère. Une fois revenu devant l'église fermée, lecture de l'évangile de la résurrection. Il s'agit de Léotinon 2, deuxième évangile de la résurrection. Je rentrerai dans les détails des évangiles de la résurrection lorsque je parlerai des cycles de lecture au cours de la leçon 9 de mémoire. Donc c'est un évangile de Saint Marc, en l'occurrence. À la fin de la lecture de l'évangile, si tout a été chronométré normalement, on a les 12 coups de minuit. Et aussitôt après les 12 coups de minuit, on a le début des matines qui commence par l'exclamation Gloire à la sainte, consubstantielle, vivifiante et indivisible Trinité,
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Puis, chant du tropère de Pâques par le clergé est répété par le chœur. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Donc il est chanté 3 fois par le clergé, répété 3 fois par le chœur. Une fois que le tropère a été chanté 3 fois par le clergé, 3 fois par le chœur, il y a chant des versets par le clergé, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, etc., que ceux qui le haïssent fuient devant sa face, etc., etc. Et donc en alternance de ces tropères, le chœur chante, en alternance, pardon, ces versets, le chœur chante le tropère de la résurrection. Et pendant le chant des versets, il y a encensement de l'icône de la résurrection par le prêtre, donc aux 4 coins. Puis ouverture des portes extérieures de l'église et entrée de la procession dans l'église inondée de lumière, au chant du tropère, pendant que le prêtre proclame la salutation pascale, le Christ est ressuscité, et les fidèles qui répondent bien évidemment, en vérité, il est ressuscité. Et c'est à ce moment-là qu'il y a changement en principe des vêtements liturgiques. On passe donc du blanc au rouge, le rouge qui va rester la couleur de Pâques, donc jusqu'à la clôture de Pâques. Ensuite, grande ecténie, puis chant du canon des matines, qui est entièrement chanté, et à chaque ode, il y a encensement de l'église, à chaque ode, hein, encensement de l'église, avec exclamation, le Christ est ressuscité, les fidèles qui répondent, en vérité, il est ressuscité. Puis le chant du tropère 3 fois, rapide, et petite ecténie, donc après chaque ode. Après la troisième ode, chant de l'hypakoï. Après la sixième ode, kondak et ikos. Puis les stichères de la résurrection qui sont chantés 3 fois. Ayant vu la résurrection du Christ, nous adorons le Saint Seigneur Jésus, le seul sans péché, etc., etc. À la fin du canon, on chante l'exapostillaire. Tu t'es endormi comme un mortel, ô roi et Seigneur. Le troisième jour, tu ressuscites. Adam est arraché à la corruption. Ô Pâques incorruptible, salut du monde. Puis le chant des stichères des laudes et des stichères de Pâques. Je vous rappelle que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. Ceux qui le haïssent fuiront devant sa face. Puis une Pâque sainte nous est révélée aujourd'hui, etc., etc. Qui s'achève par le chant du tropère de la résurrection. Ensuite, on enchaîne avec la lecture. C'est probablement une des seules choses qui est lue pendant l'office pascal. C'est l'homélie catéchétique de Saint Jean Chrysostome pour le jour de Pâques. Une homélie qui est consacrée, donc, comme son nom l'indique, à la fête de Pâques et qui est centrée également sur le fait que toute personne aimant Dieu est invitée à participer aux festivités pascales, qu'elle ait jeûné ou non jeûné, quel que soit le moment où elle s'est préoccupée effectivement du jeûne ou non, et qui insiste également bien sûr sur la victoire du Christ sur la mort. Ensuite, chant du tropère de Saint Jean Chrysostome, chanté selon le ton 8, ecténie instante et ecténie de demande. Congé, donc affermi Seigneur Dieu la sainte foi des chrétiens orthodoxes, etc., etc. Plus ensuite le prêtre qui enchaîne en chantant la première partie du tropère de la résurrection. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. Et le chœur achève avec la deuxième partie du tropère. À ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie. Et ensuite le prêtre enchaîne tout de suite avec la formule de congé que celui qui est ressuscité des morts, qui par la mort a vaincu la mort et a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux, le Christ notre vrai Dieu, etc., etc. Vous voyez, c'est un congé qui reprend en réalité les termes du tropère de la résurrection.
Et ce congé va rester jusqu'à la fin de la semaine lumineuse. Nous avons ensuite les souhaits de longues années à la hiérarchie ecclésiastique. Donc, en slavon, Velikago gospodina i otca naszego Kirila patriarcha Moskovskiego i Russi, etc., etc. Une fois que les souhaits de longues années sont chantés, nous avons le prêtre qui proclame la salutation pascale trois fois, le Christ est ressuscité, le fidèle qui répond en vérité, il est ressuscité à chaque fois, et le chant du tropère trois fois, rapide, et enfin la formule, il nous a donné la vie éternelle, nous vénérons sa résurrection du troisième jour. Donc cette formule, elle va clôturer pratiquement tous les congés. Donc voilà pour l'office des matines de Pâques. Maintenant, qu'en est-il de l'office de l'heure pascale? Alors l'heure pascale, c'est un office qui, en réalité, va remplacer ce qu'on appelle les heures. C'est-à-dire que pendant le jour de Pâques, ou même pendant toute la semaine lumineuse, nous y reviendrons plus tard, mais on ne lit pas les heures, on chante en réalité l'heure pascale. Donc c'est un office qui est entièrement chanté et qui sera célébré donc jusqu'à la fin de la semaine lumineuse. Il commence par la bénédiction initiale, puis le chant du Tropère de Pâques, trois fois. L'astichère ayant vu la résurrection du Christ, trois fois également. Chant de l'Hypakoi, du Kondak et de Tropère propre qui sont mentionnés dans les rituels. 40 Kyrie eleison qui sont chantés également. Gloire est maintenant, toi plus vénérable que les chérubins, et la bénédiction. Ensuite, on chante le Tropère trois fois. Gloire est maintenant, donne la bénédiction, lecture du congé, proclamation de la salutation pascale, donc le Christ est ressuscité trois fois. Et ensuite, chant du Tropère trois fois, rapide, et la formule, il nous a donné la vie éternelle, etc. Donc voilà pour l'heure pascale. Donc chaque heure pascale fait à peu près 15 minutes à, à chanter. Nous abordons maintenant la divine liturgie de Pâques. Alors, c'est un office qui a également de nombreuses particularités, puisque notamment à la place de roi céleste, hein, tout au début de la divine liturgie, avant la bénédiction initiale, le prêtre habituellement récite la prière au Saint-Esprit, donc roi céleste consolateur, et donc à la place de roi céleste, je vous rappelle que de Pâques à la Pentecôte, on ne dit pas roi céleste, donc le prêtre va dire trois fois le tropère de la résurrection, et ça jusqu'à la clôture de Pâques. Après la bénédiction initiale, donc béni est le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il y a chant du tropère trois fois par le clergé, répété trois fois par le chœur. Et ensuite, le prêtre chante les versets, et le chœur, entre chaque verset, chante le tropère de la résurrection. À la fin des versets, le prêtre entame la première partie du tropère. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort. Et le chœur achève avec la deuxième moitié du tropère. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Ensuite, nous avons des antiphons propres, puisqu'il s'agit bien évidemment d'une grande fête du Seigneur, avec donc par les prières de la Mère de Dieu. Ensuite, sauve-nous, ô Fils de Dieu, toi qui es ressuscité des morts, nous qui te chantons Alléluia. Et enfin, la troisième antienne, comme pour les grandes fêtes du Seigneur, c'est le tropère de Pâques, alterné des versets que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés. À la place du Trisagion, nous chantons bien évidemment vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ, Alléluia. À la place de l'hymne à la Mère de Dieu,
donc Zadostojnik. Nous avons l'hymne L'ange chanta à la plaine de grâce. Le chant de communion, quand on dit chant de communion, attention, il s'agit de la communion du clergé. Donc pendant la communion du clergé, il y a un verset de communion qui est en principe Louer le Seigneur du haut des cieux. Eh bien, ici, on le remplace par ce qu'on chante habituellement à la communion des fidèles, c'est-à-dire recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle. Au moment où le prêtre sort avec le calice, avec crainte de Dieu, foi et amour approchés, à la place de Béni est celui qui vient au nom du Seigneur, on a le chant solennel du Tropère de Pâques. Et pendant la communion des fidèles, pendant toute la communion des fidèles, on va chanter et répéter le Tropère de Pâques. Alors, qui peut être dit, chanter selon différentes mélodies, sous différentes langues, hein, entendons-nous bien, mais en tout cas, il y a le chant du Tropère de Pâques pendant toute la communion des fidèles, le jour de Pâques. Après la communion des fidèles, à la place de Nous avons vu la vraie lumière et également à la place de Que nos lèvres s'emplissent de ta louange, Seigneur, on chante le chant solennel du Tropère de Pâques. Donc pourquoi on ne chante pas Nous avons vu la vraie lumière? Parce que c'est une hymne qui est consacrée. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons trouvé l'Esprit céleste. Eh bien, tout simplement parce que il s'agit d'une prière au Saint-Esprit, et donc tant que la Pentecôte n'est pas arrivée, eh bien, on ne chante pas cet hymne comme au Roi céleste consolateur. Après la prière de l'ambon, à la place du chant Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant à jamais, on chante à nouveau le Tropère de Pâques 3 fois. Puis le prêtre chante la première partie du Tropère et le chœur achève la deuxième partie. Et le prêtre enchaîne avec la formule du congé pascal, que celui qui est ressuscité d'entre les morts, qui par la mort a vaincu la mort et a donné la vie à ceux qui sont dans les tombeaux, le Christ, notre vrai Dieu, etc., etc. Et ensuite, souhait de longues années à la hiérarchie ecclésiastique, comme pour les matines, la salutation pascale 3 fois, le chant du tropère 3 fois rapide, et la formule Il nous a donné la vie éternelle, etc. Et c'est la fin de la divine liturgie de Pâques. Et dans la foulée, il y a effectivement la bénédiction des nourritures pascales, tout ce qui est pascha, kulichi, les œufs, bien évidemment. Euh, voilà, toutes les nourritures pascales sont bénies après la divine liturgie. Nous passons maintenant aux vêpres de Pâques. Les vêpres de Pâques sont en principe célébrées le dimanche, en, le dimanche après-midi. Et donc, après la bénédiction initiale, nous avons le début des vêpres, comme pour la divine liturgie, c'est-à-dire le chant du tropère avec les versets intercalés. On ne lit pas le psaume 103, mais on enchaîne directement avec la grande ecténie, et ensuite lucernaire, ton 2, donc pendant l'encensement du lucernaire, hein, on chante les stichères du lucernaire selon le ton 2. Entrée avec évangéliaire, puisqu'il va y avoir lecture de l'évangile, chant de lumière joyeuse. Grand prokiménon ton 7, hein, c'est le grand prokiménon que l'on retrouve au cours des vêpres solennelles qui suivent les très grandes fêtes. Donc on retrouve à Pâques, qu'on retrouve à Noël, qu'on retrouve à la Pentecôte. Prokiménon ton 7, grand prokiménon ton 7, quel Dieu est grand comme notre Dieu? C'est toi le Dieu qui fait des merveilles. Ensuite, nous avons lecture de l'Évangile qui traditionnellement est lue en 12 langues. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement la lecture de l'Évangile. Donc, après la résurrection, le Christ qui apparaît aux disciples
Et donc Thomas qui est absent, mais le Christ leur donne en réalité le pouvoir de remettre les péchés euh, des hommes. Donc c'est le pouvoir du sacrement de la confession. Et il les envoie prêcher l'évangile. Et donc le lire en 12 langues, comme les 12 apôtres, eh bien c'est le symbole de la proclamation de l'évangile par les apôtres sur toute la surface de la terre. On enchaîne ensuite par l'ecténie instante. Daigne Seigneur nous garder ce soir sans péché, etc. Chanter selon le ton 2. Là aussi, tout est chanté. À postiche, nous avons une stichère, chantée selon le ton 2 également. Et on enchaîne avec les stichères de Pâques. Donc, stichères de Pâques, je vous rappelle que Dieu se lève et ses ennemis seront dispersés, que ses adversaires fuient devant sa face. Une Pâque sainte nous est révélée aujourd'hui, etc., etc. Et on achève avec le tropère de la résurrection. Et enfin, on a le congé qui est comme aux matines de Pâques. Nous arrivons à la conclusion de cette leçon. Alors, bien évidemment, la grande et sainte semaine et Pâques constituent le point culminant de l'année liturgique. Cette importance liturgique est bien sûr corollaire de l'importance dogmatique et sotériologique de la croix et de la résurrection. Il n'y a pas de croix sans résurrection, il n'y a pas de résurrection sans croix. Et sans la croix, sans la résurrection, Euh, Saint apôtre Paul nous dit que notre foi est vaine. Et bien évidemment, sans la croix, sans la résurrection, il n'y a point de salut. Il faut bien considérer qu'il s'agit d'un tout indivisible, et j'insiste sur le fait qu'il est dommageable de n'en célébrer qu'une partie. Hein, dans les offices de la Grande et Sainte Semaine, nous voyons une montée en tension hein, jusqu'à la crucifixion, jusqu'à une libération finale de Pâques. Et bien évidemment, si on ne célèbre que la fête de Pâques, par exemple, eh bien, nous avons manqué une bonne partie de la Grande et Sainte Semaine. Ce n'est pas que ça n'a pas de sens, bien évidemment que Pâques a toujours du sens. Et quand on a des obligations professionnelles, familiales, etc., on n'est pas forcément disponible pour pouvoir célébrer tous les offices, mais garder à l'esprit que quand on ne célèbre qu'une partie, en réalité, eh bien, il manque plein de choses. C'est comme participer à un repas et venir que pour le dessert. Alors, on peut toujours venir pour le dessert, mais bien évidemment, si on manque la moitié du repas, eh bien, on manque quelque chose. Et bien là, c'est un petit peu pareil dans le cadre de la célébration de la Semaine Sainte. Manquer la célébration de la Semaine Sainte et venir uniquement à Pâques, c'est quelque chose comment dire, euh, qui n'est pas complet en réalité. La fête de Pâques est si importante qu'elle s'étend sur 39 jours, hein, 38 jours d'après-fête, jusqu'à la veille de l'Ascension. Elle inaugure de nombreux cycles, notamment de lecture et de l'octoèque. Nous avons déjà vu cela et sur le cycle de lecture, nous verrons cela un petit peu plus tard. Et elle inaugure également le temps du Pentecostère, qui sera étudié au cours de la leçon 8 que nous étudierons donc au cours de la leçon 8 qui aura lieu dans 2 semaines exactement. Donc voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Si vous le souhaitez, je suis à l'écoute de vos éventuelles questions. Nikita? Nikita, je n'entends rien. Nikita?
Oui, allô, tu m'entends? Oui. Ah, excusez-moi, c'est le micro qui marchait pas. Donc, j'ai deux petites questions. Le premier, est-ce que tu peux donner la signification ou des mots sans crème, étymologie des mots en fait? Parce que je sais ce que c'est en slavon, mais en français, qu'est-ce qui signifie exactement sans crème? L'étymologie, c'est une très bonne question, merci de l'avoir posée. Je ne suis pas en mesure de répondre immédiatement à la question. Si tu le souhaites, je pourrais faire une recherche et le préciser au cours de la leçon suivante. Mais le saint crème, c'est bien évidemment l'huile sainte qui est utilisée pour le sacrement de la chrismation. Donc c'est le sacrement qu'on appelle dans l'Église catholique la confirmation. C'est-à-dire que c'est ce qui va confirmer en réalité le baptême. Et dans l'Église orthodoxe, on dit que c'est le sceau du don du Saint-Esprit. Voilà. Quelques mots, est-ce qu'il y a des différences dans les rites pour la Semaine Sainte et la Pâque entre les rites grecs et slaves, à part de comment dire le sortie des Épétaphios vendredi et samedi, est-ce que quelques d'autres choses, peut-être quelques différences? Alors oui, effectivement, il y a des différences suivant les rites, hein. Moi, je me suis attaché dans le cadre de cette leçon principalement au rite de l'Église orthodoxe russe, puisque c'est le rite que nous suivons dans la paroisse Saint-Martin le Miséricordieux et Saint-Georges le Victorieux. Et dans l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, il y a bien évidemment des différences qui existent. Alors elles sont pas énormes, mais des différences de rite, oui. Notamment, la sortie de l'épitaphios ne se fait pas exactement au même moment selon le rite grec et selon le rite russe. Selon le rite grec, la sortie de l'épitaphios se fait au moment du chant des apostiches, hein, le vêpres du vendredi, alors que selon le rite russe, c'est un tout petit peu plus tard au moment du chant du tropère, le noble Joseph descendit du bois ton corps très pur. Oui, Ensuite, il y a des différences dans le fait que l'épitaphios est rapporté à l'autel après la procession du vendredi soir au matin, après la grande doxologie. Il est rapporté immédiatement à l'autel dans le rite grec, hein, à l'issue de l'office des matines, dans le rite grec, alors que dans le rite russe, il reste au milieu de l'église et il est rapporté à l'autel au moment de l'office de minuit, juste avant Pâques, pendant le chant des Irmis du canon. Il y a également des différences qui existent dans le cadre de la diviniturgie, enfin, de la vigile pascale, pardon. La vigile pascale, notamment euh, la lecture de l'évangile après la procession de Pâques, ne se fait pas dans toutes les églises. Même dans le rite russe, il y a différentes traditions en réalité qui existent. Donc, je me suis référé à la tradition de notre archevêché, qui est de lire l'évangile, mais ça n'existe pas, par exemple, dans l'Église orthodoxe russe, enfin ici en Russie, on ne lit pas l'évangile à ce moment-là. d'accord. Voilà, il y a aussi des différences de mémoire dans le chant du canon de Pâques, puisque notamment à l'Aude Neuf, hein, avec les versets Magnifié ô mon âme, etc. Eh bien, les versets ne sont pas lus toujours dans le même ordre en fonction des rites, qu'ils soient grecs ou russes, ou même roumains ou serbes. Il y a des différences qui existent. Il peut y avoir des différences également sur les textes des offices.
Alors pas des offices en général, mais de certaines hymnes, il peut y avoir des particularités très, très fines, hein, mais qui peuvent diverger un petit peu entre les rites grecs et russes. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même quelque chose qui est unifié. Et Oui, donc, mis à part quelques petites particularités, mais c'est des particularités qu'on retrouve également pas uniquement à Pâques ou pendant la Semaine Sainte, hein, qu'on retrouve un petit peu pour toutes les fêtes de l'année ou même pour la Diviniturgie, il y a des particularités du rite grec par rapport au rite russe, quelle que soit la période de l'année. d'accord. Merci Ça, beaucoup, Jaime. quand on traitera la leçon sur les offices particuliers, quand on fera les vêpres, les matines, la diviniturgie, etc., si vous voulez, notamment pour la diviniturgie, c'est un petit peu plus simple que pour les autres offices, mais on verra un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre rite russe et rite grec. Voilà. Vous verrez qu'il y a des différences, justement, qui sont pas, encore une fois, qui ne bouleversent pas l'économie de la diviniturgie, mais qui existe malgré tout. D'autres questions? Non? Eh bien, je vous remercie d'avoir assisté et participé à ce cours de Typicon. Nous nous revoyons dans 2 semaines pour la leçon numéro 8 qui sera consacrée au Pentecostère, donc le temps qui suit Pâques. Et pour clôturer cette leçon, je vous propose une prière de clôture avec le Condac de l'Ascension. Ayant accompli ton dessein de salut pour nous et uni ce qui est sur terre à ce qui est aux cieux, tu t'es élevé dans la gloire au Christ notre Dieu, sans nullement nous quitter, mais en demeurant inséparable de nous, et clamant à ceux qui t'aiment, je suis avec vous, et personne ne prévaudra contre vous. Amen. Bonne soirée et à très bientôt, chers amis.